a une grande symbolique dans la vie. À cause de vos vêtements, vous pouvez être bien reçu ou vous pouvez être rejeté. Il y avait une loi dans l'Empire, dans le royaume, dont Assyrus était le roi. Et selon cette loi-là, quiconque apparaissait devant le roi sans avoir été invité par le roi devait mourir. Et cela faisait 30 jours que Esther n'avait pas vu le roi, son mari. Et en temps de crise, quand il fallait sauver le peuple d'Israël, Esther a décidé, malgré la loi, d'aller rencontrer le roi. Il a dit, si je dois périr, je périrai. Et la Bible donne un détail important. Elle dit qu'Esther revêtit ses habits royaux. Esther, pour se présenter devant le roi, malgré la loi, a fait le choix de mettre des habits spéciaux, les habits royaux. Et lorsqu'elle est apparue devant le roi, avant que ceux qui exécutent les lois ne puissent se mettre en mouvement, le roi lui a tendu le sceptre, le bâton. Et Esther a eu la vie sauve. Et bien au-delà, Esther a obtenu du roi ce qu'elle voulait. Le roi, en voyant Esther dans ses habits royaux, lui a demandé quel était le désir de son cœur. Je suis venu ici spécialement pour annoncer à quelqu'un qu'un habit royal est disponible pour lui. Et s'il met cet habit royal, il entrera en présence du roi et obtiendra la faveur du roi. Le vêtement a une symbolique spirituelle importante. Il y a un vêtement visible, mais il y a un vêtement invisible. Adam et Ève étaient revêtus d'un vêtement invisible qui faisait en sorte que même comme ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Et lorsque ce vêtement invisible a été déchiré par le péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Il y a un vêtement que si tu le portes, même si tu es nu, tu n'en auras pas honte. Il y a un vêtement, si tu le portes, tu seras accepté et accueilli partout. Tu seras célébré partout. C'est la mission que j'ai en cette saison-ci. Faire en sorte que les habits de mauvaise odeur soient déchirés et que les habits de bonne odeur te soient accordés. Le père du fils prodigue a dit, cherchez la plus belle robe pour retourner en grâce chez son père et avoir à nouveau droit à l'héritage. Le père a dû revêtir son enfant de la plus belle robe. Il y a une plus belle robe qui est réservée pour toi. Je vais t'inviter à joindre la barque. Entre dans la barque de Jésus pour un revêtement. Mais même Jésus a dit à ses disciples que la tâche qui vous attend est immense. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Lui-même, Jésus, la Bible dit qu'il retourna en Galilée revêtu. L'habit que vous portez fait la différence. Joseph est allé en prison parce qu'il avait laissé
un habit derrière. Et que celle qui l'accusait, injustement, bien sûr, avait en sa possession son vêtement. Et tout a été décidé par le vêtement. Votre vêtement est important. Je voudrais vous revêtir d'un habit de gloire de la part de Dieu, en tant que son prophète, en tant que son envoyé. Ce soir encore, que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous.